je commence, les animaux se mettent à crier. Et au fur et à mesure que les animaux crient, au fur et à mesure, ils avancent. Les lions. Je vous assure. Toutes sortes. Waouh. Et nous ne sommes que 2 là-bas. Quand je mets la main et que j'approche l'eau, les animaux crient et ils avancent. Mais tenez-vous bien, ils ont avancé jusqu'à... Ils n'ont pas pu traverser... Le carré. Le carré. Quand j'ai fini, les animaux sont retournés en brousse. Nous sommes rentrés. Après, il a fait un autre canari. Il a attaché le canari avec un linceul. Les habits qu'on prend pour atterrir les cadavres. Il a pris, il a attaché, il a creusé un trou. Il a enterré le canari. Après, ils ont déterré quelques temps après. On a demandé que je me lave avec. Je l'ai fait. J'ai fait des pratiques pas possibles. J'ai fait des sacrifices pas possibles. J'ai fait plein de choses. On m'a dit, tout est prêt. Tu peux te marier, tout va aller. Je rentre du Mali. Les choses vont de mal en pis. De mal en pis. En venant, on m'a donné des choses. On m'a demandé de tuer un coq à minuit. Le coq, on le plume. Je le prépare avec le Nansidi. Parce que vous connaissez ça. Ils ont fait des Nansidi pour moi que je suis venu avec. C'est quoi un peu le Nansidi? Le Nansidi, ce sont des choses qu'ils écrivent, des paroles qu'ils écrivent sur des ardoises. Avec ils ont leur encre à eux. Ils écrivent. Comme c'était un voyage, je ne pouvais pas transporter plusieurs bouteilles. Donc on prenait le coton qu'on prenait pour nettoyer les écritures. Et arrivé ici, à moi maintenant de tremper le coton dans de l'eau pour recueillir ce qui avait été écrit. Parce qu'en temps normal, quand on doit pratiquer, on prenait l'ardoise, on lavait pour recueillir l'eau. Mais il y avait plusieurs ardoises. Je ne pouvais pas transporter des centaines de bouteilles. Donc, j'en nettoyais avec des cotons, arrivé ici à moi de tremper. Et on m'a dit de prendre le Nansidi là, préparer le coq. Et puis, je dois le manger avant 1 h du matin. Je dois préparer le coq entre minuit et 1 h. Et si ça ne cuit pas dans cet intervalle? Ça, c'est pas leur problème. Je vous assure que ce sont des choses qui étaient difficiles, mais on le faisait. On le faisait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on demande de faire cette chose dans les églises, et puis je vois les chrétiens qui... Parce que quand on était dans le monde, on obéissait au diable, on obéissait à Satan, on faisait ce que le diable nous demandait, sans réfléchir, sans s'opposer. Et on me dit, si tu n'as pas fini de manger le poulet, tu dois enterrer avec les os, les plumes, tout. Effectivement, je n'ai pas pu finir parce que ça n'avait pas de goût. J'ai creusé un trou, les plumes, les os, les intestins, tout. J'ai tout enterré. À 1 h 00. Il y avait autre que je devais utiliser le lait d'une vache. À partir de minuit, je me mettais en hauteur de la direction de l'Est. Et puis, j'ai commencé à me laver avec ce truc, mélangé avec le lait de vache. Il y en a qui m'ont entendu dans un petit canari que j'ai mis dans ma chambre. Et je vous assure que quand l'eau commence à finir, si tu ne fais pas attention, le canari explose seul. Donc, il faut toujours mettre de l'eau dedans. Il faut toujours mettre de l'eau dedans. Il y en a qui m'a donné le matin avant de sortir, on appelle ça ousouna. Ça produit la fumée, on se met au-dessus, se parfume les mains, le visage avant de sortir. J'ai fait tout ça. Pour avoir le mariage. Pour avoir le mariage, pour avoir le succès. Pour avoir le succès. Mais tout a été négatif. Je vous assure, rien n'a marché. Rien n'a marché. Et dans cette déception, voici un jour quelqu'un que je me trouve au marché qui décide de me marier. J'ai dit au moins, avec ça au moins, quelque chose va changer. Une petite consolation venait d'arriver. Une petite consolation. On a fait un mariage grandiose, pompeux. Dès que j'ai mis pied dans la maison de ce dernier, les histoires ont commencé. Il m'a ramené en famille. Après 1 semaine seulement, il m'a ramené en famille. Dès qu'il m'a ramené en famille, le lendemain, il appelle pour dire « Je reviens chercher ma femme ». Je retourne. Je viens 1 mois après, il me ramène. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Maman demande « Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» On ne sait pas. Et on a recommencé encore les pratiques. Ma mère à Agboville, elle fait pour elle
Je suis à Abidjan, je fais pour moi. Là encore, il y a une femme encore musulmane qui est venue, une femme marabout avec son fils, que je suis allé encore rencontrer. Ils m'ont pris de l'argent, suffisamment d'argent, beaucoup de vêtements, parce qu'elle me disait, apporte des pailles de valeur, que j'ai déposées avec de l'argent. Elle a tout fait zéro. Son fils a fait, ça n'a pas marché. On m'a montré une femme qui était Bondoukouen, je suis allé là-bas. On a acheté un cabri, il m'a dit, ton problème est très sérieux. On a acheté un cabri, on devait faire des pratiques. À la veille des pratiques, le cabri est mort. On a racheté un autre cabri. À la veille encore des pratiques, le deuxième cabri est mort. On a acheté un troisième cabri. Vers les 2 h du matin, le cabri est en train de mourir. Et ils ont interpellé la femme en question. Ils ont dit, maman, le cabri est en train de mourir. Elle est sortie, elle dit, bon, on va précipiter les choses. Ça n'a pas marché encore. Elle m'a regardé, ton problème est lourd. Que je voulais t'aider, mais ton problème est lourd. Alors que sur cette dernière, les ministres partaient là-bas et leur problème avait une solution. Le problème, c'était que partout où je passais, quelle que soit la renommée des marabouts, quelle que soit la puissance d'un féticheur, mais comme moi je partais chez ce dernier, ça échouait. Ça échouait. Ça échouait. Quelle que soit la puissance des marabouts, moi seulement ça ne marchait jamais. Ma grand-mère adorait des génies. Ces génies, ce qu'elle demandait, ils exauçaient. Mais lorsqu'on introduisait mon dossier, si je peux le dire ainsi, auprès de ces génies, ça n'a jamais marché. Et j'ai même posé la question, je dis, mais pourquoi est-ce que pour les autres marche et pour moi ne marche pas? Et ma grand-mère a dit qu'elle ne sait pas pourquoi pour moi ne marche pas. Je suis dans le foyer, pas d'enfant, pas d'entente. Chaque jour, le monsieur, moi, ce sont les histoires. Chaque jour. Ça a dû vous affecter émotionnellement? Beaucoup. J'étais découragée. J'étais abattue. Parce que je ne comprenais plus ma vie. Rien ne me réussissait. Donc, je me suis résolue, je me suis donné un nom, échec. C'est-à-dire que je m'attendais plus aux échecs qu'à la réussite. Et effectivement, c'était la vérité. Je partais d'échec en échec. Je vous assure, rien ne me réussissait. Rien. Et étant maintenant dans ce foyer, ça n'allait pas. Un jour, j'étais assise au dehors. Il y a un homme de Dieu qui passait. Il dit, maman, bonjour. Je dis, bonjour. Il dit, Jésus vous aime. Il dit, Jésus m'aime. Pardon, j'ai trop de problèmes. Mon père est musulman. Ma mère est musulmane. Mon mari est musulman. Je suis musulmane. Tu me parles de Jésus même. C'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Il dit, non, maman, c'est une invitation. Il dit, ok, j'ai compris. Je suis restée. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Un autre jour, ce même serviteur de Dieu passe encore. Il me salue, il dit, maman. J'ai dit, Jésus vous aime. J'ai dit, c'est pas possible. Il dit, non, on veut tout juste que vous veniez pour qu'on prie pour vous. J'ai dit, c'est pas possible. Je ne peux pas mettre mon pied dans une église. Il est parti. Je vous assure qu'il y avait du feu dans mon foyer. Malgré toutes les pratiques qu'on faisait, au lieu que le feu s'éteigne, il s'activait au contraire. Il s'activait au contraire. On faisait tous les sacrifices. Tous les sacrifices, je vous assure. On a dépensé, Et la situation ne faisait que s'empirer. Et un jour, je quitte chez le marabout, je viens, avant que je ne fasse la connaissance de l'homme de Dieu, j'arrive. Mon mari me dit, à partir d'aujourd'hui, je ne te donne plus l'argent des popotes. Il dit, mais j'ai fait quoi? Il ne donne plus l'argent des popotes. En ce moment, je n'ai pas encore fait la connaissance de l'homme de Dieu. Un jour encore, il s'élève, il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu ne dors plus dans le lit conjugal. Passe dans la chambre des amis. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et pendant ce temps, je continuais d'aller chez les marabouts. On me donnait des choses qu'il fallait mettre dans la nourriture. On me donnait des choses qu'il fallait mettre. Je faisais tout. Mais ça n'allait pas.
Le monsieur ne voulait plus même me sentir. Il ne m'adressait plus la parole. Je suis dans la cuisine, il est au salon. J'avais une servante, il a libéré la servante. Il dit à partir d'aujourd'hui, tu vas travailler comme une esclave dans la maison. Je souffrais, mais je continuais. Ma maman continuait de son côté, mais ça n'allait toujours pas. Et un jour, je suis là. Et puis, j'ai ma cousine qui est allée chez la dame marabout. Et puis, la dame qui va dire à ma cousine, Fatmata, là, elle est qui pour toi? Elle dit, c'est ma petite soeur. Elle dit, va, tu dis à Fatmata, à partir d'aujourd'hui, qu'elle arrête de fréquenter les marabouts. Elle-même marabout? Elle-même marabout. Qui va dire à ma cousine, à partir d'aujourd'hui, dis-lui qu'elle arrête de fréquenter les marabouts. Sinon viendra un jour où elle n'aura pas un seul sou, où elle n'aura plus de vêtements. On parlera d'elle au passé, on dira, elle l'avait. Parce qu'elle va tout perdre. J'ai pitié pour elle. J'ai pitié pour elle. C'est pour ça que je la considère comme une fille et vraiment, dis-lui d'arrêter. Je vous assure que ma cousine est venue me dire, si je peux l'appeler, c'était comme une délivrance. C'est comme si j'étais dans un sommeil et puis je venais de me réveiller. Je dis, mais attends, c'est là que je vais prendre conscience que j'avais dépensé. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai dépensé... Une fortune considérable. Hein? Considérable, des millions. Je vous assure. Le jour où ma cousine est venue me parler, ce jour-là, c'est ce jour-là que je vais me rendre compte que j'avais dépensé et que effectivement, presque la moitié de mes habits étaient partis. Mais au moment où je donnais, c'est comme si j'étais sous hypnose. Dès qu'on me dit donne telle chose, je ne réfléchissais pas. Je ne disais pas c'est trop cher, c'est trop, comme me dit, apporte 150 000, apporte 400 000. Je ne réfléchissais pas, hein. Je vous assure, quand on me dit apporte un bon paille, je m'en vais jouer mon placard, je prends. Je partais comme ça. Comme quelqu'un qui était... Je partais, je prends le montant qu'on me demande, ce qu'on me demande, je m'en vais déposer. Vous étiez omnubilé, hein? Je vous assure. C'est-à-dire que le méchant avait pris le contrôle de mon âme, de tout. Mais le jour où la dame a dit qu'on vienne faire la commission, c'est comme si je sortais d'un sommeil. J'ai dit, mais attention. C'est là que je me rends compte où je mettais mon argent. Je me vais regarder, je me rends compte que je n'ai plus. Il n'y a plus rien dans la cagnotte. Il n'y a plus rien. Je regarde mes pailles ont diminué. Parce que je cherchais enfant, il n'y avait pas d'enfant dans le foyer. Je ne faisais pas d'enfant. Et quand partout je partais, on me dit apporte paille, apporte telle chose, apporte telle chose. Tout ça, je donnais. Juste pour avoir un enfant dans le foyer. Mais là aussi, ça n'a pas marché. Le mariage, ça ne va pas. Pas d'enfant, pas de paix, pas de joie. Est-il livré à vous-même? Et à Quelle cet vie instant précis, qu'est-ce qui Et là maintenant, comme je l'ai dit, j'avais rencontré un homme de Dieu. Et je suis assise maintenant, puis il y a une voix qui sort dans mes oreilles. On t'a invité, non? Il y a quelqu'un qui t'a parlé de Jésus-Christ. Il y a un combat maintenant en moi. Il y a une voix qui me dit, n'écoute pas. Il y a une voix qui me dit, qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir? Quand je veux m'élever, je m'assois. Quand je vais décider d'aller chez ce serviteur de Dieu, c'est comme si quelque chose me disait, tu vas perdre ton temps, n'y va pas. Il y a une voix qui me disait, va essayer. Avec plusieurs voix, je luttais. Mais un jour, si je peux l'appeler ainsi, mon ex-mari, quand il est parti au travail, je me suis levé. Il y avait une force qui s'emparait de moi. Je me suis levé et je me suis rendu chez l'homme de Dieu. Et ce jour, quelque chose s'est passé. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour, j'ai fait la connaissance d'une personne, mais pas n'importe quelle personne. Alléluia. J'ai fait la connaissance d'un monsieur, qui est là pour essuyer les larmes, pour consoler les cœurs brisés. Ce monsieur-là qui est là pour donner de la joie là où il n'y en avait pas. Ce monsieur-là qui est là, qui apporte de la joie, qui apporte de la consolation, qui apporte de la restauration. Ce monsieur qui vient pour soulager, pour soigner, pour compenser, pour penser les plaies qui sont dans le cœur. Amen.
Je vous assure, ce jour, il y avait une joie qui s'est emparée de moi. J'ai dit, mais depuis longtemps, qu'est-ce que j'attendais pour venir ici? Je vous assure, je ne peux pas me maîtriser. C'était une joie que je ne peux pas contenir. C'était comme si je naissais de nouveau. C'était comme si maintenant je découvrais un nouveau monde, une nouvelle vie. On ne m'a pas demandé 5 francs. J'ai dit, mais waouh. Mais ici, on ne demande rien. Contrairement à l'autre côté. Contrairement à l'autre côté. On ne m'a rien demandé. Tout à fait. Et ce jour, quand je suis retourné à la maison, je vous assure, de là-bas à la maison, je chantais. Comme si j'étais chrétienne depuis des années. Je chantais. En gros, je chante. J'arrive à la maison, je continue de chanter. Et tout le monde me regardait. Je me suis dit, attends, attention. Maîtrise-toi. Sinon, tu vas dévoiler le secret. Et je me suis maîtrisé. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Cette lumière qui brille sur nos vies. On ne peut pas cacher. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus. Il n'y a rien qui soit impossible à ce Jésus. Amen. Rien. Tout ce qu'il demande, que tu ouvres ton cœur. Comme il a dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. C'est quand il frappe, accepte de lui ouvrir la porte et laisse-le entrer et puis souper avec toi. Parce que quand tu vas souper avec toi, ta vie va changer. Amen. Et là, quand vous êtes rentré à la maison, qu'est-ce qui s'est passé avec votre mari à l'époque? Il ne savait pas. D'accord. Il était allé au travail. Je me cachais. Après ça, le lendemain, quand il est allé au travail, je suis parti encore. Je ne pouvais plus rester à la maison. Je ne pouvais plus me contenir. C'était fort. C'était fort. Et chaque jour, je partais chez le pasteur. Et maintenant, il fallait que je prie à la maison. Il a constaté que je ne pratiquais plus la religion musulmane. Les 5 prières quotidiennes. Il a constaté que je ne le faisais plus. Et il m'a interpellé, il dit, tu ne pries plus. Il dit, si je prie. Il dit, non, je t'ai beaucoup remarqué, tu ne pries plus. Et quand tu le disais, je partais prendre l'ablution, je venais mettre la natte, je m'arrêtais sur la natte et puis j'ai dit, Seigneur Jésus, excuse-moi, je demande beaucoup pardon. Ce que je suis en train de faire là, je n'ai pas le choix, mais tu sais que c'est toi que j'ai choisi. Je le disais dans mon cœur. Personne ne m'entendait. Je le disais. Et puis je m'abaisse. Je dis, pardonne-moi. C'est pas facile pour moi, mais aide-moi. Tu sais que c'est toi que j'ai choisi. Tu le sais. Mais aide-moi dans ce combat. Parce que maintenant, ça va chauffer. Parce que je savais que ça allait chauffer. Je me suis caché comme ça, même moi, je ne pouvais plus. Je vous assure que le même mois dans lequel j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth, dans le même mois, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Amen. Parce que j'avais l'envie, j'avais la soif, ma détermination. Je voulais aller jusqu'au bout, je voulais découvrir, j'étais disposé, mon cœur était disposé. Je voulais qu'il pénètre dans ma vie, je voulais qu'il rentre dans mon cœur, je voulais qu'il vienne faire une transformation, qu'il opère quelque chose dans ma vie. Pour de bon, hein? Pour de bon. Parce que j'étais fatigué. J'étais fatigué de pleurer. J'étais fatigué d'être triste. J'étais fatigué d'être malheureuse. Je vous assure, je ne le souhaite pas à quelqu'un. Ta vie est faite d'échecs. Je veux dire encore à quelqu'un. Les marabouts, les féticheurs, ce n'est pas la solution. S'ils avaient cette capacité, s'ils avaient ce pouvoir, je ne serais pas venu en Jésus. Je ne serais pas venu en Jésus. S'il pouvait transformer ma vie, s'il pouvait apporter une transformation, un changement dans ma vie, je ne serais pas venu dans le Seigneur. Amen. Que les gens se détournent de cette voie. C'est pour perdre de l'argent. Tout à fait. Le marabout ne peut rien. Le féticheur ne peut rien. Et même s'il te donne, c'est l'échantillon qui te donne. Parce que quand il te donne, après il réclame. Et il ne donne pas gratuitement non plus. Recherchons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Avec Jésus, c'est le succès. Avec Jésus, c'est la réussite. Et quand j'ai commencé à prier à la maison, je n'arrivais pas à me contenir. Quand je prie, un zèle pas possible. Et j'avais ma belle-soeur, la petite soeur du monsieur qui venait. Tanti, fait doucement, on entend.
Parce qu'on m'avait donné une chambre là. Tout à fait. Quand il pardonne, il faut prier doucement. Quand tu pries, on entend. Non. C'est pas possible, je ne pouvais pas prier doucement. On ne pouvait plus vous retenir. Non. Non, j'étais décidé. Ce qui devait arriver, allait arriver. Et un jour, il m'a fait asseoir. Il m'a dit, je sais que tu vas à l'église. Hein. Je dis, bon. Il dit, oui, je sais que tu vas à l'église. Mais quand j'étais allé te marier, j'étais allé te marier parce que tu étais musulmane. Et comme tu as décidé d'aller à l'église, toi et moi, on ne peut plus vivre ensemble. Il dit, bon. Il dit, donc, qu'est-ce que tu décides? Il dit, mais tu vas partir. Il dit, non, si c'est ça, il faut laisser. Je ne vais plus aller à l'église. Je ne vais plus à l'église, il faut laisser, je ne vais plus à l'église. Parce que quand je regarde les gens de mariage qu'on a fait et qu'on dise que je suis revenu en famille. Les gens allaient interpréter cela comme un autre échec. Hein? Voilà. Le regard d'autrui, Donc, comment affronter toutes ces choses. Je lui ai fait savoir que je ne partais plus à l'église. Mais, il se trouve que je ne peux pas aussi m'empêcher d'aller à l'église. Ça n'allait pas. Je ne prie pas, il ne mange pas. Il ne m'adresse plus la parole. Et quand il rentre du travail, il dit, je te demande pardon, ne me tue pas. Ah, c'est bizarre ça. C'est bizarre ça. Ne me tue pas. Mais j'ai dit, mais je vais te tuer comment? Moi, je n'ai rien. Moi, je ne tue pas quelqu'un. Il dit, s'il te plaît, ne me tue pas, ne me détruis pas. Parce que ce dernier aussi, il était mystique. C'est un parcours. Hein? Dans la chambre conjugale où on était, il avait une petite chambre là-dedans avec un rideau blanc. Il avait des trucs dedans et il m'a interdit de chercher à savoir qu'est-ce qui était derrière ce rideau. Une fois même, je balayais la chambre, j'ai pris la peine de prendre le balai, de déplacer un peu le rideau. Quand il est rentré du service, il s'est rendu compte. Hein. Il dit qu'il a touché. J'ai dit je balayais. Il dit plus jamais. Waouh. Il dit plus jamais. Il dit mais il dit je t'ai dit de ne jamais toucher à ce truc-là. Il dit non. Et il y a des fois où quand il partait au travail, j'avais l'envie de voir ce qui était derrière. Mais j'avais peur. Il ne faudrait pas que quelque chose m'arrive ici. Donc, voici que mes prières ont commencé à déranger tout dans la maison. Mais je ne le savais pas. Parce que je ne savais pas que Jésus avait cette puissance-là pour détruire les œuvres des ténèbres. Moi, je ne savais pas. Donc, quand tu me disais, ne me tue pas, ne me détruis pas, je lui ai dit, mais tu n'as rien à dire. Moi, je ne détruis pas. Amen. Amen. Il dit, moi, je ne détruis pas. C'est quand je suis allé expliquer au pasteur, le pasteur me dit que ton mari, il est musulman, certes, mais il fait des pratiques. Je dis, oui, il y a des choses dans la maison. Et le pasteur m'a dit, ta prière est en train de produire de l'effet. Mais si ça il n'allait pas me dire ça. Quand je suis rentré dans la maison, c'est maintenant que j'ai multiplié la prière. Il dit, ce qui est dans la maison, je vais tout gâter. Et un jour, il allait en mission. Il a laissé la clé de la chambre. J'ai appelé les hommes de Dieu. Ils sont venus dans la maison. À son absence, j'ai ouvert la porte de la chambre. Vous avez soulevé aussi le rideau? Je dis, j'ai ouvert la porte de la chambre. On a prié. Mais étant en mission, il appelle et puis il demande, qu'est-ce qui se passe à la maison? Et il dit, c'est parce que tout va bien. Il avait accroché des choses bizarres au mur. Ces choses-là, j'ai fait descendre, prier là-dessus, remettre à la place. Mais quand il est rentré dans la chambre, il a su qu'on avait fait des choses dans la maison. C'est là qu'il a décidé d'aller me déposer. Un matin, il me dit, bon, tu vas rentrer en famille. Je dis, mais pourquoi? Il dit, tu vas rentrer en famille. Moi, je me vais en congé. Quand je serai de retour, tu vas revenir. Ok. Pour moi, je vais en famille. J'ai pris seulement que 4 vêtements. Et puis, je suis rentré en famille. J'arrive en famille. Je suis coincé. Je ne peux plus aller à l'église. Je suis à la maison 1 mois, 2 mois. Un jour, je rentre dans la douche pour aller me laver. Il y a une voix qui me dit, tu as arrêté d'aller à l'église. Mais tu n'as rien compris. Si tu arrêtes d'aller à l'église, ta vie va rester telle. Tu ne pourras pas te marier, tu ne feras pas d'enfant, tu ne connaîtras pas de bonheur. J'ai dit, mais bon.
Je veux me laver, je n'arrive pas à me laver. Il y avait un programme d'évangélisation loin de chez nous. Je veux prendre l'eau, je ne peux pas prendre l'eau. Donc je me rhabille et la voix me dit, sors, va à l'évangélisation. Il dit, non, non, non. Je suis né ici. On me connaît ici. Je ne peux pas m'approcher des chrétiens. Là, vous êtes retourné à Beauville. Je suis retourné à Beauville, en famille. En ce moment, il y avait pas, le divorce n'était pas encore déclaré. C'est pas fait, ça ne va pas. La voix me dit, où tu sors pour aller au programme, ou tu ne resteras pas dans cette maison. J'ai obéi, je suis parti. Quand je suis parti, j'ai fait la connaissance d'un homme, c'était un prophète. Il avait sonné, l'église mère était à Koumassi, et puis c'était une église annexe qu'on venait d'ouvrir. Et je l'ai rencontré, il a prié pour moi. J'ai commencé à me cacher. Pour aller à l'église. Je me cachais pour aller à l'église. Et c'est devenu chaud maintenant. Je ne pouvais plus me cacher. Souvent, je dis, je mange, je dis, bon, je m'en vais en visite, je reviens. Et ma mère a commencé à me soupçonner. Elle faisait attention à ce que je faisais. Elle a commencé à me soupçonner. Et un jour, elle a dit à la servante, je sais que Fatou va à l'église. La servante dit, maman, moi, je ne sais pas. Je priais en cachette, je priais en cachette. Et un jour, je suis allé au culte, le pasteur a dit, il est temps que on confesse Jésus de tous nos cœurs. Parce qu'on ne peut pas avoir un pied dedans, un pied au dehors. Il dit, pasteur, j'ai décidé d'aller à l'église, mais pour le moment là, je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'activité, j'ai personne pour m'aider. Tous ceux qui me soutiennent sont de l'autre côté. Sont de l'autre côté. Donc vraiment, vous pouvez me demander d'officialiser mon engagement. Il dit, ah, le temps est arrivé. Il dit, pasteur, ce n'est pas possible. Si je dois le faire, dis à Dieu de me trouver une activité qui va me permettre de m'assumer, de m'assumer et tout. Si je savais. Et un jour, je suis allé à l'église et puis la voix me dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il dit, pasteur, il dit, c'est aujourd'hui. Il dit, pourquoi? Je dis, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'attend. Effectivement, je rentre à la maison. C'était pendant le mois de carême. Je suis en train de trouver les parents avaient rompu le carême et j'étais en train de faire, il y a une longue prière qu'on fait à 19h. Ils ont fini la prière. Ma mère avait déjà parlé à mon papa. Il a fini la prière, il dit, Fatma Taloa. Je dis, oui papa, c'est moi. Il dit, est-ce que je peux te parler? Je suis venu, il dit, j'ai appris que tu vas à l'église. Ce jour-là, je n'ai pas pu dire, c'est faux. J'ai dit, papa, c'est vrai, je vais à l'église. Il dit, ah non, non, non. Il faut que tu arrêtes. Il dit, papa, où je suis arrivé là, excuse-moi, mais j'ai pris ma décision. Je ne peux plus arrêter. J'ai pratiqué la religion musulmane jusqu'à 32 ans. J'ai décidé de prendre ma voie. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à l'église. Je ne veux plus pratiquer la religion musulmane. Il dit, non ma fille, revois ta position. Ma mère qui arrive, qui dit, Diallo, si elle refuse de revenir à la religion musulmane, qu'elle quitte la maison. Effectivement, la même nuit, il était 20h30, on m'a demandé de ramasser les bagages. Ma grand-mère était assise là. Les gens disent à ma grand-mère, mais il faut intervenir. Ma grand-mère dit non. La petite fille, elle est très têtue. Comment tes parents sont musulmans et toi, tu vas de l'autre côté? À 20h, j'ai pris ce que je pouvais prendre. En ce moment, j'avais la force. Je vous assure que dès que je suis sorti de la maison, les réalités étaient devant moi. Où je vais partir? Les bagages sont dans la main. Je suis arrêté devant le portail. Et puis le diable me dit, tu vas aller où? Effectivement, je vais aller où? Parce que dans la maison musulmane, c'est la solidarité. Si ton père a dit non, tes oncles vont dire non. Tes tantes vont dire non. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à couler les larmes. Puis j'ai dit, bon, pour le moment, je vais aller à l'église. Et je suis allé à l'église. L'église a été le lieu qui m'a recueilli. Le lendemain matin, je suis venu récupérer les choses. Et je suis parti. J'ai passé tout le temps à l'église. Oh, c'était une nouvelle église. L'église n'avait pas de soutien. Le pasteur même n'avait pas de soutien. Il n'y avait pas à manger. Et comment ça s'est passé là-bas? Les fidèles ne m'ont pas soutenu. Le pasteur a fait l'annonce.
mais personne ne m'a soutenu. C'était très dur, très dur, très difficile. Je collais, nous à notre temps, ce n'était pas des chaises, c'était des bancs dans les églises. Je collais les bancs. J'avais acheté une natte. C'est la natte que je mettais sur les bancs et je dormais au sein de l'église. Il n'y avait pas de pompe, c'était un puits. Dans ce puits, il y avait plein de microbes. Quand vous êtes arrêté, vous voyez les microbes. Quand vous puisez l'eau, il faut d'abord mettre du javel avant d'utiliser. Il n'y avait pas à manger. Si j'ai trop mangé, c'est du gari. Le dimanche matin, je trempe le gari à 7 h jusqu'à midi. C'est ce que je faisais comme nourriture. Le pasteur et moi, on achetait de la ticket. À ticket 100 francs, on mettait tête de poisson dessus. Et c'est ce qu'on mangeait. Mais je sais que dans cette situation, le Seigneur s'est pourvu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, on va dire, à cet instant-là pour sortir de cette situation? Oui, comme je le disais, ça n'a pas été facile. Hein. Et j'ai commencé à me promener comme une folle. Quand il fait jour, je marche dans la ville. Et il y avait des voix qui me parlaient. Retourne à la région musulmane. Non, ne va pas. Retourne, retourne. Je me promène. Si tu me demandes où tu vas, je ne saurais te dire. Mais je me promenais. Jusqu'à ce que le Seigneur permette que je rencontre quelqu'un. Amen. Amen. Que je rencontre quelqu'un.